Vous avez aussi parlé de l'entourage qui est aussi une partie du thème d'aujourd'hui. Je veux savoir sur cet aspect de l'influence de l'entourage, de l'environnement en général, quand un jeune va passer des examens. Quel est votre avis dessus, Kelly Faubert, en tant que marraine justement de cette campagne pour la réussite à l'examen en Guyane? Il y a déjà l'entourage scolaire, c'est-à-dire les personnes qu'on fréquente, ce qui va définir la façon dont on travaille. Est-ce qu'on préfère travailler en groupe ou alors plus tout seul? Parce que bon, chacun a sa méthode de travail et de réussite, entre guillemets. Il y a aussi l'entourage familial, comme monsieur Gérardin le disait. L'entourage familial influence beaucoup. Donc parfois on a envie de faire la même chose que les parents ou au contraire, on ne veut pas du tout ressembler aux parents. Donc on a tendance à choisir des filières soit parce qu'on veut faire quelque chose de nouveau ou soit parce qu'on se sent, on a envie de se différencier parce qu'on a un âge où on se construit, où on a envie de faire nous-mêmes. Donc parfois ça influence beaucoup l'entourage familial. Puis il y a aussi une hygiène de vie, quoi. Les gens qui pratiquent du sport, une activité, un loisir à côté, ont plus tendance à gérer leur stress et donc à avoir des capacités beaucoup plus faciles à acquérir une réussite scolaire et à définir parfois des objectifs professionnels puisque bon, le sport en général, on nous pousse à aller au bout de nos capacités, à se surpasser, à avoir des objectifs et parfois ça joue sur le cursus scolaire aussi. On voit que ceux qui pratiquent du sport ont plus de facilité après. Il y a aussi enfin, la volonté. Il y en a qui naturellement ont on va dire, ce petit plus-là qui les pousse à se donner, à aller jusqu'au bout. Et il y en a qu'il faut pousser. Donc c'est des gens qu'il faut plus souvent encadrer, suivre. Donc ça dépend de comment on a été éduqué, qui en fréquente, l'entourage quoi. L'entourage joue énormément.